Salut à tous, bienvenue dans Backstage, l'émission qui vous raconte les coulisses des mondiaux de ski alpin. Bienvenue à Cortina d'Ampezzo, un lieu magique qui bénéficie cette année d'un enneigement exceptionnel, presque trop d'ailleurs puisque le combiné dames prévu ce jour a dû être reporté. Peu importe, du côté de la France, on prend ses marques. On se trouve sur la piste d'entraînement warm-up avant les épreuves ou entre les épreuves pour s'échauffer et puis s'entraîner un petit peu. C'est une histoire de timing pour les athlètes et puis pour le staff, pour ne pas se mettre en stress parce qu'il y a des membres du staff qui c'est la première fois ici. Donc il faut savoir le temps qu'on met pour arriver sur les différents parkings ou dropper les athlètes ou les récupérer, les sacs d'arrivée, les coachs pour le jury. On a pas beaucoup de passes, donc ça demande un peu de logistique et puis de timing pour être serein le jour des courses. Là ça plonge un peu raide et après ça revient en pente moyenne. Non, c'est pas mal. C'est donc la vitesse dames qui ouvre le bal de ces mondiaux. Du côté des Français, c'est une première pour deux d'entre elles, Tiffany Roux et Laura Gaucher. C'est mes premiers mondiaux. C'est vrai que les autres années, j'avais pas été assez bonne pour me qualifier les années des mondiaux. Par contre, j'ai déjà fait les Jeux. Donc voilà, une nouvelle expérience à découvrir. C'est un peu une surprise parce que c'est sûr, je m'y attendais pas trop. Je l'ai toujours eu un peu dans le coin de la tête, mais sans trop y penser. Donc voilà, je suis super contente d'être là. C'est sûr que c'est une chance. C'est une grande épreuve, c'est sûr, c'est une course à médailles, c'est une course à faire, je pense, au moins une fois dans sa vie, voire plusieurs si on a la chance de le vivre. C'est sûr que c'est des années et des années de travail. Depuis toute petite, je fais que du ski. C'est vrai que c'est une grosse satisfaction. Déjà la première Coupe du Monde, les premiers mondiaux. Je vais juste essayer de donner le meilleur de moi-même, rien regretter. Un objectif de résultat, pas forcément. Après, les aborder vraiment de la bonne manière et pas avoir de regrets à la fin. Comment se préparer physiquement et mentalement à une telle compétition? C'est Clément Pérez, préparateur physique et entraîneur du groupe Vitesse Dames, qui nous livre quelques secrets. Veille de course, il faut que les filles se mettent en confiance avec elles-mêmes. Prennent conscience qu'elles sont fortes, donc on ne va pas chercher à les mettre en difficulté sur une veille de course, on les met dans des situations où elles se sentent fortes. Si on prend l'exemple de Tiff Gauthier, elle a besoin de monter tranquillement en charge avec des barres et de finir par de l'explos sur des barres parce que c'est là qu'elle se sent très forte. Et à partir du moment où elle sort de la salle après la séance de veille de course, qu'elle a la banane, qu'elle est focus sur le lendemain et qu'elle se sent forte, on a tout gagné. Donc il y a un rôle psychologique qui est quand même important. Énorme. Parce que déjà j'ai la double casquette. Entraîneur pré-physique, je dois passer, je ne sais pas combien de jours par an avec elle, mais quasiment 300 jours par an avec elle. Donc on est tout le temps ensemble. Je suis peut-être l'interlocuteur parfois privilégié pour certaines. Et oui, le psycho a un rôle énorme. Le jour de la course, t'es où toi? Sur un poste, sur la piste. Un poste précis à la reconnaissance et quand les filles attaquent. C'est quoi ton rôle à ce moment-là? Passer des infos claires, précises. On est un peu les yeux des filles finalement sur la piste. Et toi, tu ressens quoi alors? On est avec elles de la sortie du portillon au passage de la ligne d'arrivée. C'est de l'excitation, de la motivation. Ouais, c'est cool. C'est cool. Merci beaucoup, Clément. De rien. On dit allez les bleus. Allez les bleus. Demain, place au Super G Dames, puis Super G Hommes. Dans quel état d'esprit sont nos Français? On les écoute. Je suis déjà très heureuse d'être là aux mondiaux, de pouvoir y participer et faire du ski alors qu'il y a le Covid. Donc j'essaie de prendre ça déjà comme une force. C'est bien d'avoir une nouvelle piste, ça va être un peu de piment pour tout le monde et j'espère que les conditions seront régulières surtout. Je sais que je peux être capable de faire quelque chose de bien. Maintenant, il faut que tout soit réuni le jour J et au moment où on pousse la baguette. On va tout donner en tout cas pour faire de grosses perfs ici. Hier soir, nous nous sommes glissés dans la chambre de Mathieu Bellet. Objet fétiche, petite routine et sens de l'organisation. Regardez. Salut, bien? C'est un peu le bordel, j'ai un peu l'habitude d'être là-dedans, mais je sais où tout se trouve. C'est pas du linge sale ça. Ça, c'est mes affaires pour le départ. Regarde, c'est tout dans l'ordre. Je me lève le matin, je prends le haut, le collant, les chaussettes, le pantalon, la veste, le gilet au dernier moment. Et je suis parti. Il y a un truc qui est en ordre, regarde.
Ça, c'est la classe quand même. Pas mal. Si j'accorde une importance à ce genre de choses, c'est pour les caleçons. C'est des caleçons confort. Par rapport à... Regarde, ça, c'est un caleçon hyper sportif. Par rapport à un caleçon en coton qui va me serrer et être inconfortable et contre-performant, j'ai un petit caleçon tout confort. Merci Mathieu. Je vous en prie. Ciao. Backstage, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. On se quitte avec un concentré d'images. C'est le zapping des coulisses. Salut. En rentrant, j'ai vu ce truc. Est-ce que tu peux rappeler ton âge, Max? J'ai 24 ans. Je suis un jeune descendeur.